Bonjour tout le monde, bonjour Clément. Hello Christophe. Bienvenue pour cette vidéo. Excusez-nous pour la semaine dernière. C'est vrai que en fait on est là, le rush de Noël. Ouais, voilà. C'est sous rien que la semaine dernière, je crois 35 jeux, enfin bref, de sorties, des cartons partout et voilà, le planning. On a juste dit on annule la vidéo parce qu'on va pouvait pas faire. Il y en a partout, c'est compliqué. Même cette semaine, c'est encore dense, c'est encore voilà. C'est la rush de Noël. Donc on essaie de caser la vidéo quand même de cette semaine et puis la faire entre ça. Pour faire bien quand même présenter tout ça, parce que j'avoue que là on sur les 2 semaines à peu près 50 jeux, donc je pense que la partie jeu va être étoffée. Un peu. Et j'ai passé pas mal de temps à les apprendre, donc ça prend du temps. Donc voilà. On a parté quand même, voilà, n'hésitez pas à aller à la... N'hésitez pas. Il y a toujours la tombola aussi de la nuit jusqu'à Noël, donc pour un jeu acheté, vous aurez un petit ticket, et puis je renvoie vers la petite page Insta, Facebook et compagnie pour la petite descriptif des jeux en cadeau. Je mettrai le lien dans la description. Voilà, au pire, voilà. Les délais, tout ça, c'est bon au niveau commande, mais tardez pas trop, parce que j'avoue que c'est commandes de Noël, ça arrive. Il y a toujours les livres, enfin les jeux, ça va, les livres, ça va, mais des fois, il y a des petits cartons qui se perdent. Voilà. Donc on sait jamais. Pour l'instant, on a le temps de récupérer, mais quand c'est à la dernière ligne, c'est un peu plus chaud. Bon, allez, on attaque parce que je pense qu'il y a matière. Ok. On y va. On va commencer par le manga. Manga, mine de rien, ouais, sur 2 semaines, quand même, il y a eu pas mal de choses. Quartier Longtemps de Taniguchi, bon, ça c'est de la Reddit. Ouais. Il y a eu quoi? C'était. Non, sous ça. Secrétaire Kim, je pense. Oui, c'était la semaine dernière, on n'a pas pu le montrer. Tiens, j'ai remonté un vite fait. J'ai vu un peu comme cette semaine, mais c'est vrai que l'emploi du temps, c'est un peu chaud. The Boys. Enfin, Boys, pas The Boys, Boys. Ouais. J'ai un petit peu lu. Rien à voir avec les super-héros. Ah oui. Voilà. Alors, l'histoire, elle est un peu cocasse, un peu perchée au démarrage. Si tu veux, tu as l'histoire d'un garçon un peu ordinaire, enfin, qui se pose des questions dans son patelin. Et puis, en fait, du fait du hasard, il tombe sur son idole qui bosse dans la supérette du coin. Tu sais, une tarte de la pop et tout. Qu'est-ce qu'elle fout? Mais là, tu te dis, mais c'est quoi cette probabilité qu'elle est là, qu'elle est verveuse, machin? Tu te dis, bon, il n'y a pas de question. Puis, là-dessus, elle est pas farouche, la fille, si tu veux. Et puis, tu vois, elle fait un peu d'avance. Et puis, même déjà, enfin, genre. On se suicide, machin, enfin tu vois, c'est quoi ce truc-là? D'accord. Tu fais, bon, la fille est peut-être un peu mal dans sa peau. Tu as su un petit peu son parcours, et puis tu vois, il y a un garçon plus âgé qu'elle, que son père, son tuteur, son manager, enfin tu vois, qu'est-ce qui embrouille. Tu avances dans l'histoire, tu commences à voir qu'il y a des trucs un peu anguilles sous roche qui sont liés, à confirmer dans le tome 2, quoi. Mais au début, c'est, ouais, tu fais, oh, c'est quoi ces coïncidences bizarres, c'est comme si tu avais, je sais pas moi, ta star de télé qui est la vendeuse de ton petit période du coin, tu fais, ouais, chelou. Donc voilà, donc c'est un peu surprenant au démarrage, puis après tu rentres dans l'histoire, puis tu te rends compte, ouais, il y a des sous-entendus, il y a des choses qu'on va plutôt apprendre dans le tome 2, mais tu te rends compte qu'il y a des petits trucs machin qui vont se mettre en place. S'il y en a qui était par là, bienvenue au Café des Chats. C'est encore un manga pour Stéphanie, ça. Attends, je te le montre quand même. Encore des matous. Des chats, toujours plus de chats. Qu'est-ce qu'il y a eu en bout en dessous sur les dernières semaines? Une nouvelle vie de Lily, c'est vrai qu'on avait déjà vu. Tony Kaku, c'est arrivé en retard, c'est des petits soucis chez Nwebe, c'est arrivé. Le Sans Expérience 2. Le Hiro, c'est pareil, c'est la semaine dernière. Le Stigmata, c'est pas mal faire attention, c'est un petit côté yaoi quand même, tout doucement. Ah ouais. Donc faire gaffe. Pareil, si tu veux, dans le shoujo Professionnel Désir, il est quand même, c'est l'auteur de Teach Me More, hein, mais c'est vachement hot quand même. Pas mettre entre toutes les mains. Un peu. À faire attention quand même. Eichi, voilà. Ok, d'accord. Qui était attendu, le Nami et Shiba aussi. Ça, c'était plutôt attendu. Et puis un petit, un peu tendance, petit ami Jeanne de l'Arlès. Bon, à voir. À voir, voilà. Poser tout ça. Par là. Qu'est-ce qu'il y a eu de beau? Alors, Maggie Muscat. Yes. My Hero Academia Smash 4. Bon, c'est pas les plus grosses aventures. Un qui avait bien marché, le Beau Fury, je ne suis pas venu ici pour souffrir. Alors et tout mis sur la défense. Ça a bien pris. Le DS 3000, le tome 2. Alors, j'ai reçu le tome 1 et le tome 2. Il avait sorti en décalage, mais il n'était pas arrivé à temps. En fait, grosso modo, Cage Girl. Je l'ai pris, mais je l'ai pas encore lu. Ouais. Ça m'intriguait un peu aussi, ouais. Mais comme il est arrivé un peu à la bourre, pour le coup. Je sais un petit peu des plans par là. C'est sorti ça un petit peu la semaine dernière, je crois. Le 8e fils, c'est de cette semaine. From the Red, c'était la semaine dernière. Le Rasputin, le Patriot, tome 1, c'était cette semaine, je crois, pour le coup. Okay. Chloé, j'irai te tuer dans tes rêves, tome 4, mais je crois que tu étais sorti il y a 15 jours, 3 semaines, donc je ne vais pas dire de bêtises. Tiens, je vais revenir un petit peu sur Your Evil Past, comme j'ai lu, parce qu'il m'a intrigué. À pas mettre en toutes les mains non plus. Hein, Ardos disons qu'amateur de genre DeadTube, vous pouvez partir dessus. C'est à ce point-là? Ah ouais. L'idée, c'est que tu vois, t'as un gamin au début qui semble tout gentil, tu comprends qu'il a un peu perdu la mémoire. Il a une copine, et puis bon, ça se passe bien, et puis tu vois qu'il y a des petits détails qui font quand même que son passé, tu vois, il y a un petit truc, des petites bribes, si tu veux, il y a des trucs chelous, quoi. Et puis en fait, il va bosser avec un de ses potes, et puis son pote, si tu veux, quand il va se dire dans le vestiaire, tu vois, il est brûlé dans le dos, quoi. Et tu vois, l'autre machin, puis l'autre il dit rien, c'est toi qui m'as fait ça avant, quoi. Et grosso modo, en fait, tu te rends compte que ce mec-là, en fait, ce petit garçon plus ou moins gentil,
c'est même plus une racaille. Si tu veux, à ce moment-là, c'est un psychopathe en puissance avant l'âge, quoi. À 16 ans, s'il est capable de faire ça, tu fais, mais... En fait, voilà, ça a violence, un peu torture, même un peu côté un peu... Mais double personnalité ouais, non, en fait, donc en fait, si tu veux, l'histoire, c'est qu'il a perdu sa mémoire, lui, il est revenu un peu gentil, si tu veux. Et donc l'autre, et en fait, t'as un autre gars qui arrive dans l'histoire, qui va un peu, qui a un trou dans la main, et c'est lui qui l'a torturé, il lui a fait un trou dans la main, quoi. Et en fait, il vient un peu pour lui remettre un peu la mémoire, parce qu'ils ont dû filmer des trucs. Ouais. Et faut pas que ça sorte, ou on sait pas trop quoi, mais lui, il a tout intérêt à lui retrouve la mémoire pour qu'il retrouve les vidéos qui sont planquées, etc. Mais il en veut, quoi. Enfin, il a de la haine contre ce mec-là, mais il doit retrouver la mémoire. Et en fait, pour faire ça, il va un peu provoquer des choses en mettant des situations qui sont un peu soit gore, soit un peu trash, ou un peu violent quand même. Over the top à la DeadTube. Ouais, c'est du DeadTube soumission, enfin tout ça. Vraiment, c'est pas à mettre entre toutes les mains, quoi. C'est bien fait, mais costaud quand même. Tiens, la pile a fondu, le Spice 10 c'est cette semaine, mais tu vois, faut le recharger, c'est pas Tokyo Revengers plus la semaine dernière, Sakamoto, enfin on fait un petit tour par là. Le Radiant 17 quand même. Ouais. Le Fire Force c'est cette semaine. Rumimia c'était déjà avant, le Ranking c'est cette semaine. La voix du tablier neuf aussi, tiens, cette semaine aussi. C'est vrai. Voilà par là. Après, qu'est-ce qui est arrivé aussi chez les Meillons? Honor Life in the World, Femme 5. Ça, j'avais trouvé ça, Demon Lord, j'ai un petit peu avancé l'histoire, j'avais trouvé ça rigolo au démarrage, voir si ça continue. L'histoire de ce démon incarné, encore du Isekai. Game Familia, et puis le nouveau encore Isekai, Seven Time Loops. Alors, le nom est The Villainess Enjoys a Carefree Life Married to Her Worst Enemy. D'accord. Ça, c'est du nom. Alors, c'est du Isekai, mais pour le coup, c'est pas du Isekai porte, château, trésor, je bastonne, je me réincarne en quelqu'un de faible et je prends du power, etc. C'est plus un Isekai romance avec ce côté un peu jour sans fin. Au démarrage. Ok, d'où le loop. Voilà. Donc en fait, si tu veux, c'est une fille qui, tu vois, l'histoire commence elle est fiancée à un héritier, un riche noble, et puis il dit ouais, on arrête nos fiançailles, je te répudie, quoi. Et puis tu vois, c'est au pôle la surprendre, quoi. Puis en fait, tu comprends très vite. Elle va faire un truc et en fait, elle va mourir au cours de ses 20 ans et en fait, elle revient sur cette scène-là. D'accord. Et donc, en fait, alors déjà 6 fois, si tu veux, et en fait, ça devient, chaque fois qu'elle a refait le truc, elle devient une super commerçante, une super exploratrice, une super chevalière, enfin, tu vois, enfin voilà. Et donc, elle va tomber sur un chevalier qui dit, mais cette tête-là, je la connais. Et en fait, dans une de ses autres vies, en fin de compte, elle l'aurait combattu, si tu veux, et ça aurait été plus ou moins un ennemi, si tu veux. Ok. Et là, enfin, donc ça se repasse avant que ça se passe, et puis, en fin de compte, ça va partir un peu en romance, quoi, tu vois. Avec son pire ennemi. Ouais, voilà. Et donc, elle qui pensait un peu dans sa 7e vie, se ranger un peu pour dire, maintenant, j'ai fait plein de choses dans ma vie, je vais essayer de faire cool. Elle se retrouve embarquée dans une autre histoire d'un côté, voilà, de Isekai romance. Voilà, c'est un peu, ça change. Tu vois, c'est pas du Isekai baston, ça change un peu. Ah, c'est clair. Voilà. Bon, enfin, fait le tour un petit peu du manga. Je pense que c'est pas mal. Ouais. Hein on va faire trop de temps parce que la vidéo va être longue. On va passer au BD. En BD, bah ça va, c'était, je m'attendais un peu plus, tu vois, ça part, bon, il y a de bons titres, hein, mais je m'attendais un peu plus, ça va, ça va, apparemment, bon, okay. Ouais, ça va, c'est soft. Qu'est-ce qu'il y a eu de beau? Bah tiens, qui est arrivé, le Chrome, alors de l'adapté de la nouvelle de Howard. D'accord. Et c'est super Chrome. Donc en fait, c'est l'histoire, c'est une nouvelle, en fait, c'est l'histoire d'une sorte de super guerrier. C'est un dieu barbare. Avant qu'il devienne un dieu, si tu veux. Ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce qui m'a perdu, mais qui est intéressant, en fait, il n'y a pas de texte, en fait, pas de bulle, c'est qu'en fait, c'est que des voix off. C'est comme, en fait, si tu lisais la nouvelle qui était un peu dessinée, en fait. Si tu veux, en fin de compte, ça te fait un peu comme si on contait la légende et qu'on s'imaginait la légende. En fait, ça rend la chose plutôt pas mal. Ouais. Voilà. Pour les amateurs de Conan et compagnie. Ça a l'air badass, voilà. Le petit Dolly de l'année, l'abuse. On connaît son style. Ouais. Ça on l'a vu. Bah tiens, si, encore un l'attraction de la foudre. Un gros pavé, pour le coup, d'habitude, c'était plus fin. C'est le dernier, tu penses? Non, je pense pas qu'il y en a d'autres encore. On a encore un peu. Ah oui, il y en a pas mal. Marge, hein. Ça sort assez vite, quand même. Ah oui, c'est vrai qu'il est vraiment balèze, celui-là. C'est vrai que c'est une belle collection de SF, ça. Ouais. Bon, je reviens à ça. Donc ça reste un petit coup de cœur sympathique. Ça, on l'avait vu, le vieux fourneau. Qu'on avait un nouveau passager du vent. C'était arrivé. Bah, surtout, qu'on n'a pas pu voir montrer la semaine dernière, le Black et Mortimer.
qui est arrivé dans toutes les éditions possibles et Voilà, imaginables. la version avec collector avec le documentaire, la version Bibi Olive machin, etc. Il y a 3 versions. Un petit spin-off aussi de Jacobs. Qu'est-ce qui est sorti aussi qu'on n'a pas vu la semaine dernière, qu'on n'a pas fait à Vine. Nouveau Lepage, Cache Bâton. Ça m'a surpris parce que Lepage, pour moi, c'est un auteur plutôt carnet de voyage. Oh là, oui, je vois que c'est pas trop le même style. Et en fait, là, c'est plus. Alors, pour moi, un univers un peu à la Davodo. Ouais. Celui-là, il va être tip-top. En fait, c'est l'histoire de sa vie à lui, de ses parents, dans son village de Bretagne. En fin de compte, il a envie de retracer un peu, tu vois, pourquoi on en est un peu là, mais aussi de cette histoire un peu de ses parents dans son petit village, un petit côté un peu communautaire, si tu veux, dans les années 70, etc. Donc c'est plutôt ce côté tranche de vie, tu vois, introspection, envie de partager des choses, tu vois, vraiment un côté à la Davodo, je trouve. Tu vois, ça a l'air un peu dark quand même, non Non, j'ai pas tout à fait fini, j'ai pas de cacher que je suis bien avancé, il me reste encore un peu à lire, parce que vu le pavé, il y a un peu tu de vois ces planches-là, mais quoique non, ça c'est la tranche de vie, voilà, tu vois l'envers du décor, de la vie de l'époque, etc. J'ai bien avancé. Ça se lit facilement. Ça me fait penser un peu à du Davodo dans l'idée. Ça on l'a vu. Bah, là aussi, pareil, en gros titre, l'Arabe du futur. Ouais. Le tome 6. Le tome 6, on passera pas à côté. Un petit Mobius avec le monde des Dénards. Ah, ça, c'est cool, ça. Le gros Mobius. Alors, lui, il n'était pas sorti là. Il était augmenté un printemps suivant. Mais je l'avais pas reçu et je m'en étais pas rendu compte. Voilà, donc, il va corriger. Voilà. Parce que l'un était vraiment sympathique. Bon, bah tiens, je vais revenir un petit peu sur le champ de Noël. Tiens, j'avais posé, bah tiens, je vais revenir dessus. Le bonnet chanteur du week-end. Hop là. C'est super joli, et puis bah ça va bien dans l'histoire, quoi. Enfin, le dessin sert l'histoire, la nouvelle, et ça marche vraiment bien. C'est l'histoire d'une jeune fille un peu... acariate, mais aigrie, tu veux, qui est méchant, qui vit toute seule, qui est un peu méchante avec tout le monde, pas égoïste, tout ce que tu veux, voilà. Ouais. Et en fait, elle va chez elle, et elle rentre, et puis à un moment donné, et puis en fait, il y a son associé qui est mort, va réapparaître sous forme de fantôme. Et en fait, il va lui dire, t'as 3 esprits qui vont arriver, accueillir, autrement tu vas prendre cher, quoi. Et en fait, les 3 esprits, un peu sa jeunesse, sa vie après, etc., pour un peu lui faire ouvrir les yeux, regarder un peu le contexte, pour transformer la personne en une belle personne. Voilà, du Dickens. Mais c'est vraiment bien fait, c'est propre, c'est un bon conte de Noël, si vous voulez une histoire, ce côté un peu mélancolique. Et ça change de Scrooge. Voilà, c'est ça. C'est elle que tu retrouves, mais c'est vrai que c'est bien. Ouais. Voilà. Je sais pas si on a vu d'autres trucs, j'avoue qu'on va peut-être un peu vite. Ouais, pas mal de choses, mais j'avoue que... je vais faire un petit tour. Bon, voilà, on va passer un peu en comics, avec quelques petites bricoles aussi. En comics, il y a quelques petites choses, mais c'est vrai que c'est un peu plus calme quand même en comics pour l'instant. Je ne sais pas s'il y a encore une petite vague avant les fêtes, mais... Moi, le beau titre quand même, le Batman Catwoman en Black Label, ça vaut qu'il claquouille bien de Tom King. Il nous arrose de Black Label cette année. Hein. Oh, bah, j'ai commandé déjà l'année prochaine en Black Label, c'est chargé aussi. Il est beau gosse, hein. Voilà, vache. Le beau titre, un nouveau Hellblazer. Yes, de Paul Jenkins cette fois-ci. Qu'est-ce qu'il y a eu de beau par là je te dis les Avengers, ça c'est la nouveauté aussi. Le nouveau Alien aussi, le tome 2, le 1 avait cartonné, il est encore en rupture pour le coup. Si, tiens, un petit truc en dessous, j'ai quand même lu un peu de comics quand même, alors moi ça m'a fait kiffer de revoir ça. Cyberforce. Mon premier fascicule que j'ai acheté quand j'étais Tomino. C'est un peu vintage si tu veux, mais les périodes d'images quoi. Ça va, ça a pas mal vieilli. Hein. Non, mais ça m'a rappelé mes souvenirs. Trop bien. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Le tome 2 de Paria, l'intégrale de Bots aussi, c'était rigolo. Tiens, je vais revenir dessus, parce que ceux qui ne connaissent pas, c'est plutôt sympa aussi. Je connais pas, moi. Du Corey Baker, il est parti chez nous, et du coup. Ouais. Voilà. Et alors, c'est super fun, c'est une petite histoire rigolote. En fait, c'est un monde futuriste où il n'y a plus d'humains. Tout est dirigé par des robots, chacun a des cases de robots, etc. Et on va essayer de faire ces 2 personnages. Ils sont à la guerre, si tu veux. Lui, c'est un robot guerrier, si tu veux. Puis lui, c'est le petit mécano. Le petit mécano, si tu veux. Ouais. Puis au moment qu'ils partent, à un moment, ils déraillent. Et en fin de compte, il se passe un truc où il ouvre. Et en fait, dans le caisson du robot, t'as un bébé. Il y a un bébé. Il y a plus de bébé. Et en fait, sur le coup, comment on fait ? C'est quoi ? Comment ça sert ? Etc. Donc en fait, c'est assez frais parce qu'en fait, il y a plein de trucs de références un peu pop culture. T'as un petit côté, même Futurama, ce genre de choses, si tu veux. Plein de choses, c'est assez fun. T'as plein de petits clins d'œil, Avengers, compagnie. Donc c'est plutôt bien fait, sous un petit one shot, un peu détente. Et les dessins sont sympas. C'est super fun à lire, c'est agréable. Ces 2 personnages, mais il y a un bébé, qu'est-ce qu'on fait ? Comment ça marche ? Il faut donner. Il y a rien que changer des couches, ils savent pas. C'est un délire. Puis forcément, c'est interdit, on se retrouvait chassé, etc. Non, c'était plutôt frais. Noctera tome 2 aussi de Snyder, ça le 1 avait cartonné. L'intégrale de Invincible 8, ça a toujours marché. Et puis aussi l'intégrale des Tony Chou. Et puis aussi le Métal Hurlant, le nouveau. Et j'avoue que c'est plutôt beau gosse, t'as des bons. Ça, c'est que des nouvelles histoires, celui-là ? Ouais, et t'as des. Let's go. Ah ouais, ça change de style là. Voilà.
On a pour tous les goûts. Ouais, Ça, c'est clair. Voilà. Ouais, c'était déjà sorti, je crois, sur un petit plan. Le Blade Runner, peut-être là, ouais. C'était plutôt calme. Enfin, calme. Il est sorti, mais c'est pas les... Oui, c'est pas les normes arrivages, ça va, on s'en sort. Bon, on va passer un petit détour par la jeunesse, puis après on attaque les jeux. Et ça va être la montagne. En jeunesse, je sais même plus à la vidéo qu'on a été. Donc on va se faire un tir coupé un peu, représenter, parce que je sais même plus qu'est-ce qui est en On jeunesse. va commencer de la droite. Ouais, bah allez, nota bene. Bah après, il y a eu, peut-être on a pas à côté, enfin tout ce qui est un peu l'univers de Minecraft, il y en a eu plein, les Minecraft, Flygal Fluffy, ils sont arrivés. Je sais pas si vous avez vu montrer l'autre On les fois. avait montés. Le Nelson, la suite de Tortilla Story, c'est la jeune fille qui part en Afrique. Ah. C'était joli, maintenant on prend quelques planches aussi. Oh, regardez, ouais. Un jour, on en parler du 1 à l'époque. Ça reste on n'a pas perdu au niveau des graphismes. Ouais, c'est un petit peu plus mature que. Ouais. Je me suis sorti, bon, Lucky Luke était déjà là. Et si, un petit Spirou de Jules. Chez les fous. Rose Écrou, tome 2, pareil, sorti. Avec une fille qui part avec un méchant monsieur. Je m'en Corbeau, souviens, voilà. T'avais bien aimé le tome. Ouais, c'est sympa. Ouais. Bah ça c'est pareil, je pense qu'on avait vu montré l'autre fois. Et puis, je sais plus. Je crois qu'on avait montré aussi, carrément. Bah, c'était en couverture même. Sur des contes, ça c'est super joli. Mais ça fait toujours plaisir de le feuilleter. Des contes pour Noël, ça c'est super joli. Ouais. Après, bah si, on avait déjà montré tout ça. Ouais, je me souviens, on a parlé des orphelins. Bah voilà. Bon. Ouais. En jeunesse, c'était calme. Bon. Écoute. Bon, on va attaquer la grosse partie. T'es prêt? Ouais, parti. C'est parti. C'est parti pour les jeux. Bon, en jeu l'orgie. La semaine dernière, cette semaine, je sais même, on va tout, j'essaie de présenter au mieux, mais il y en a partout. Tout aussi arrivé ce et matin. En plus, c'est encore qui arrive demain. Il y a des trucs comme Bristol 1350, je crois, qui arrive, qui est super cool. J'aime bien. Il y en a plein. Je pense qu'on fera des plans de ce qui arrive demain. On expliquera. Mais j'avoue que c'est dense. On va faire un Warhammer, des TCG, des trucs. C'est fou. Bon, on va commencer par là, la semaine dernière. Dans le désordre. Là, c'est ce qu'on a reçu cette semaine. Il y en a encore plein. Il y en a qui sont partis, que j'ai pu recommander, etc. Enfin bref. Qu'est-ce qu'il veut? Le White Race 2, ça c'était le 1. Alors par contre, quand vous faites les boîtes, les auteurs, faites des boîtes où... c'est dans le bon sens. C'est pas ça, c'est que tu sais pas le plateau, tu sais pas ce que t'achètes, t'as un speech, c'est pas super GG. Mais c'était la course de voiture. Le premier c'était en Afrique. Tu sais, il fallait faire la course de l'Afrique avec ta voiture, avec ta Citroën. Et là c'est en Amérique. Donc en fait... avec une Jeep. Voilà, je vous remets ta règle, j'avoue que celui-là, je m'aurais plus par cœur des règles. Qu'est-ce qu'il y a eu? Une Amiji, je sais pas si on l'avait présenté. Si, on l'avait présenté celui-là, ouais. Ça on l'avait fait. Bon, c'est le Tokaido dans l'eau. Un petit peu sympa, bah tiens, pour en jouer ça. Pêche. Endless Winter qui est arrivé. Celui-là, j'ai bien aimé. Il y a du matos. Qualitatif pour le dent. Là-dedans, tu as des boîtes à rangement. Tu sais, tu as tout thermoformé, machin. C'est bien ça. Bien. Les cartes, c'est du toilé. Tout qualitatif, super top. Okay. Le jeu de celui-là, le principe assez vite. On a chacun notre petit peuple de Cro-Magnon, paléo ou même amérindien. Ouais. Donc en fait, tu as un peu ce côté exploration et de développement où tu vas développer là-dessus pour récupérer. Tu vas placer tes petits bonhommes pour chacun faire les actions qui vont te permettre soit d'aller chasser, soit de recruter des troupes, soit de faire un petit peu d'invention, des choses, tu vas développer un peu ton clan. En fait, en grosso modo, tu vas développer un petit peu sur ton plateau pour débloquer des choix et débloquer des petites options. Donc, grosso modo, tu vas un peu explorer, en fait, un côté deck building. Ah ouais? Ouais. T'as plein de cartes, t'as plein de choses que tu vas acheter, tu vas améliorer ton deck qui vont te permettre de faire des actions, transformer tes ressources, etc. Okay. T'as ce côté un peu deck building, t'as ce côté un peu déblocage de choses, peut-être une petite option ici pour débloquer faire tes totems qui remettent des bonus. Tu vas pouvoir explorer sur la map avec tes petites les trucs d'indiens là. Les tentes quoi. Les tentes, ouais. Des tipis. Les tipis, voilà. Tu vas faire dessus. L'idée c'est quand on a 3, tu vas pouvoir monter autre chose. En fait, tu as plein de petites options. Pour scorer sur différents niveaux, si tu veux, il y a plein de petites choses à faire. Le matériel qualificatif, le jeu est sympa. Donc ça, j'ai vrai jeu de stratégie. J'ai bien aimé. Ouais, j'ai bien aimé. Tiens, le gros truc Challenger. Challenger. Là, on a dû. Alors, si je dois faire un récap vite fait, assez vite, c'est comment revisiter un peu la bataille avec une petite dose de deck building. Donc en fait, grosso modo, alors deck building. T'as bien un mot, c'est pas du deck building genre tu sais Clank ou je sais pas quoi, Dune, tu recouches plein de cartes, soit tu mets tes personnages ou tu reprends des ressources, tu rachètes des cartes, etc. Oui, t'as pas là c'est plus un petit côté, c'est un jeu de cartes classique, c'est un petit Magic et compagnie. Tout le monde n'a même pas de paquet de cartes au démarrage. Et l'idée c'est que on va te passer des cartes, tu vas essayer d'améliorer un petit peu ton jeu, tu vois. D'accord. Au fur et à mesure. Donc en fait c'est un peu sous forme de tournoi. Donc en fait, c'est très top à 6 ou 8. Voilà, pour y jouer. C'est très simple à prendre en main. Donc en fait, on a 4 tapis. En fait, on va s'affronter mutuellement. On va tourner selon les couleurs, etc. On va tous s'affronter. Et en fait, l'idée, c'est d'améliorer un petit peu ton deck. Et à chaque partie, en fait, à la round 1, round 2, round 3, etc. D'accord. Garder les points de victoire, s'affronter, etc. Donc c'est assez simple à jouer.
pour le coup. C'est plutôt assez addictif dans le sens où tu t'amuses bien, tu changes d'adversaire, les Ouais. parties vont super vite. Il y a ce côté un peu en fait de pas de famille, mais tu sais je sais pas dire ça, tu sais de clan, enfin tu sais des mécaniques quand tu prends tes cartes. Ouais. Pour telle carte, tu vas jouer telle carte, tu vas récupérer tel machin, tu sais, c'est un petit peu combo. Oui, du si tu veux. synergie, Ouais, quoi. synergie, voilà, chercher mon mot. Donc c'est super sympa à jouer. En dessous de 6, si tu veux, faut voir. 4, ça passe, mais c'est fait pour 4, c'est le minimum si tu veux pour commencer à jouer. Avoir des Après, parties c'est à six, intéressantes, ouais. quoi. Ça va super vite. Tu vois, enfin, c'est rapide à jouer et tu as rapidement compris la mécanique des icônes. Grosso modo, c'est un petit jeu de bataille. Donc en fait, quand tu vas jouer une carte, ça a des puissances de 1 à, enfin, au démarrage de 1 à 4. Après, tu vois, ça monte un peu plus après. Mais en fait, dès que tu fais, si je pose un 1, si toi tu poses un 1 après, bah, tu récupères, tu me bouffes. Hein, avec la égalité, tu récupères le jeton. Et une fois que quand une carte est morte, elle va sur ton banc. Et en fait, tu as 5 emplacements. Et là, il faut respecter les familles, des clans, des machins. Donc tu peux pas tout prendre. Si tu es dans ton deck building, si tu commences à prendre dans tous les styles de mécanique, bah, ton banc il va s'aligner. Et dès que ton banc de 5 il est rempli, tu peux plus poser de cartes que tu as défaussées, tu perds. Donc en fait, moi après tu as mis ton 1, moi si je mets un 2, je récupère la majorité. Donc les cartes vont grossir. Donc en fait, tu vas jouer autant de cartes en additionnant les valeurs jusqu'à temps que tu puisses dépasser la valeur de l'autre. Et l'autre récupère la majorité, donc tu t'affrontes comme ça. Et forcément, dans les nouvelles cartes que tu récupères, tu as des petits pouvoirs qui vont te permettre de récupérer des cartes. Ça donne un bonus de plus 1 si dans ton banc tu contrôles tel type de personnage, ou etc., etc. Tu vas essayer de faire un petit deck à thème si tu veux, très rapidement. Et t'affronter, puis monter les manches comme ça, changer d'adversaire, etc. Mais c'est super simple à jouer. Hein. Ça a l'air c'est fun, sympa, c'est ouais. fun surtout dans, enfin voilà, dans un public vous êtes un peu beaucoup, les barrageux, les entre potes en soirée, c'est facile à jouer, tu vois. Tu le sors, tu fais 4-5 parties en une heure. C'est pas vraiment du deck building, c'est hyper compliqué, tu vois. C'est vraiment c'est la accessible. meilleure. Voilà. Donc je sais que ça bosse pas mal, mais c'est vrai que c'est sympa à jouer. Mais après, bon, c'est surtout que ça prend son essor à partir de 6 où là, là c'est l'éclate. Ça, Et on a un petit cadeau avec en plus. Ouais, il reste les tapis, pas pour tout le monde, il y a quelques tapis en bonus qui rajoutent une mécanique de jeu en plus. Ah ouais. Ouais. Oh. Voilà. Bah tiens, juste en dessous, on est sur le Challenger, on va juste en dessous. Là, piège obscur. Ouais. Le plateau en fait, c'est comme ça, mais en fait dans Oh là, c'est ça. le matériel, il est en fait assez classe. Ton plateau en fait, si tu, en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait c'est une sorte de Carcassonne ou un Subterra si tu veux. D'accord. Un petit peu dans l'idée. On est tous ensemble, coopératif, on est dans une sorte de donjon un peu maléfique. Il va falloir qu'on s'échappe. Et l'idée, c'est qu'en fait, quand tu te déplaces, en fait, c'est ce côté un peu lumière, que tu es un peu matérialisé par ta tuile, ta piste, ton réservoir à tuiles, si tu veux, c'est un peu la bougie. D'accord. Mais l'idée, c'est que quand tu t'avances, tu éclaires un autour de toi. Et donc, plus tu avances, tout ce qui est parti s'efface. Donc, ton tunnel est en perpétuel mouvement. Donc, l'idée, c'est, tu dois avancer, on est à droite, à gauche chacun, et en fait, il faut qu'on trouve chacun une clé pour ouvrir le portail et après pouvoir s'échapper dans la même sortie. D'accord. Tu as des monstres qui peuvent apparaître, et quand les monstres ils sont là, ils font assez mal. Ok. Mais quand en fait on peut les esquiver relativement assez facilement quand même. Et la première partie était un petit peu perturbante dans le sens où ouais, tu vois ce qu'il faut faire. Tu dis bon, il y a des petits trucs qui vont pas ou voilà. Puis après quand tu joues, c'est plutôt sympa, surtout si le plateau et l'ambiance, t'as une petite bande son qui a été créée. Tu te mets un peu lumière tamisée et là ça. Ouais, t'es vraiment dans le noir. Dans l'ambiance et dans l'ambiance. Et ce côté un peu survie, tu sais, ton truc, ton tunnel, s'efface au fur et à mesure quand tu reviens, c'est pas la même chose. Donc c'est pas mal foutu en fait, pas mal foutu. Après je dirais peut-être qu'au niveau des monstres, peut-être un manque un petit peu de variété, de piment un peu plus. Des fois tu peux les esquiver. Enfin je trouve qu'ils n'ont pas un impact. Je trouve, de mon point de vue quand on a joué, si on arrive à les esquiver en fin de compte, tu dis quand ils se barrent en fait, comme t'enlèves les tuiles, ils se barrent avec en fin de compte. Mais ça c'est parce que vous êtes des joueurs d'exception. Je sais pas, ou alors j'ai loupé un petit point dans les règles, mais voilà. Mais c'est par contre niveau ambiance, plateau, tu vois, le graphisme et tout, ça rend plutôt pas mal. River Darkground, c'est une Reddit, tu sais, des plats d'un jeu. Attends, j'essaie de pas faire tout tomber. Hop là. Voilà. Hop, il faut faire ces petites passerelles, avancer. C'est une Reddit, celui-là, c'était ressorti. D'accord. J'avoue que c'est un petit Takenoko ? Non, pas du tout, mais il faut que je mette le nez dedans. Mais j'avoue que c'était un petit jeu. Enfin, tu veux faire tes passerelles pour avancer sur les îles. La planche des pirates. Alors celui-là, petit coup de cœur, facile à jouer. En fait, ta boîte, tu la renverses. En fait, c'est un bateau de pirates et tu mets des planches de pirates aimantées. Okay. Tu mets ton petit bonhomme là et en fait, c'est une sorte de jeu stop ou encore. Okay. Donc en fait, quand à ton tour, tu as différentes cartes avec des trucs de le crochet, des symboles de pirates si tu veux. Ouais. Tu t'arrêtes quand tu veux. Si tu te viandes, tu as 2 symboles identiques, tu fais avancer ton petit bonhomme sur la planche à pirates. Et si tu réussis, tous les autres vont mettre des petites pièces en fonction, là justement qu'on peut voir ici, en fonction de là où le plus loin tu as été. D'accord. Forcément, abordé, ça fait bim. Ouais. Et en fait, c'est super sympa à jouer, donc c'est bien amusé. J'imite presque en jeu d'apéro. Ah ouais, c'est clair. C'est un peu facile à passer. Mais c'est vraiment sympa pour jouer avec les enfants. Vraiment, ce qui est vraiment cool. Après, qu'est-ce que la nouvelle carte aventure familiale cette fois-ci, c'est ça ? Une grosse boîte, un peu plus de scénarios différents.
Pour toute la famille. Voilà. Je pense que j'ai rien caché en dessous. Bah, les muses, si tu peux. Attends, pas partout. Ah oui, c'est vrai. Le muse, c'est l'espèce de Dixit un petit peu coopératif en équipe avec un petit côté. Justement, il faut aiguiller les partenaires. Donc ça, c'était plutôt. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs rôles. Et, les cartes sont. J'ai mis le nez dedans, mais je m'en souviens déjà un peu Dixit, plus. quoi. Oui, ça me plaît bien. Je pense qu'on va les faire. Qu'est-ce qu'il y a juste en dessous, Rallye GT. Bon, il y en a partout. Oh, let's go. Un jour de voiture. Hop là. En hexagone cette fois-ci. Ouais. Avec des hexagones. Il faut que je mette les dedans parce que j'ai encore le hit, tu vois, à finir d'explorer. Il y en a partout. Un que j'ai bien aimé. Ah, original. Time of Empires. Alors, comment faire un jeu de civilisation en temps réel? Ils ont réussi à faire Age of Empires En fait, au début, la première partie, c'est un peu bordélique parce que il y a tellement de trucs après, mais le jeu est simple. Ouais. En fait, tu as... Enfin, le jeu est simple. Oui, pas galère, quoi. Mais en fait, tu as chacun deux sabliers. Et en fait, ces sabliers, tu vas les poser où tu veux. Donc, en fait, tu as les cases, tu veux, sablier, ou différentes cartes où tu vas acheter. Et en fait, quand tu poses ton sablier, tu fais l'effet. Sérieux? Quand tu fais l'effet et tu récupères ton sablier quand il est coulé pour le mettre ailleurs, pour en faire la truc, etc. C'est trop une bonne idée. Donc en fait, tu as deux mécaniques. Enfin, soit tu as tes cartes, un petit peu de deck building, légèrement, enfin dire ça comme ça, que tu fais, que tu vas poser. Soit tu peux faire un effet immédiat pour récupérer l'effet de la carte, soit tu peux poser et faire l'effet de construction. Pourquoi? Parce qu'après, le but c'est de développer sur ta partie. Ouais, forcément. Donc soit quand tu places ici, tu récupères des idées, et ici tu récupères des pierres pour fabriquer tes bâtiments. Quand tu fabriques tes bâtiments, tu prends ceux qui sont ici, tu les mets sur tes maps, qui vont débloquer des choix. Plus tu débloques, plus tu récupères de pierres, ou plus tu récupères des idées. Ok. Là, c'est là que tu vas mettre des petits bonhommes pour explorer, pour entre guillemets construire tes bâtiments et explorer. D'accord. Et ici, c'est un peu là où tu vas mettre tes érudits, en fait, si tu veux, les gens de savoir, qui vont te permettre de débloquer des cartes pour acheter des nobles ou acheter des nouvelles technologies, etc., etc. Donc tout ça, c'est en fait, et après l'idée dessus, forcément, c'est de construire tes cités, d'être majoritaire sur les terrains et potentiellement aussi un peu chasser les autres. Pour chasser le truc. Ça joue, en fait, une ronde, ça dure 9 minutes. Ah ouais. T'en fais 3. T'as une petite appli qui est cool, qui fait le chrono si tu veux, qui fait le truc. Toutes les 3 minutes, il va dire il y a un petit effet où tu mets un érudit, un machin truc. Mais c'est bien, ça cadence bien le truc. Et surtout, c'est pas grand chose, mais ça te fait le compteur de points. En même temps, tu as machin. Et en fait, c'est tout simple, mais c'est vrai que ça te libère de ce point-là, quoi. Donc la première partie. Tout le monde joue en même temps. Tout le monde joue en même temps. Alors ton sablier. Alors le truc c'est ça, c'est que la première partie, il faut être bien organisé parce que si tu fais ça, tu fais tomber le sablier, etc. À faire gaffe quand même. Le verre sur la table, tout ce qui va avec. Et ça joue assez vite. Et des fois tu poses là, tu fais là, tu dis attends, t'attends la place de l'autre qui se libère, qui enlève son sablier, puis pendant ce temps-là, tu oublies l'autre sablier. Okay. Et le truc c'est, en fait, la règle elle est simple. Pas non plus galère. Le truc, c'est qu'au démarrage, en temps réel, tout d'un coup, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais où? J'achète quelle carte? Mais ça, t'as pas le temps, il faut chercher sa carte, qu'est-ce qu'elle fait là, etc. Donc tu as une première partie pour bien familiariser un peu le truc, lire même un peu les cartes, tu veux un peu à plat avant, pour savoir ce que tu prends, pour développer, voilà. Mais après, c'est super sympa et c'est original à jouer, quoi. Tu vois, ce côté temps réel, en fait, tout le monde autour de la table, tu commences assis, à la fin, on était tous debout pour, attends, je vais chercher ça, faut que j'aille chercher ma carte, je vais faire ça. En fait, c'est sympa, franchement, c'est sympa à jouer, Drone versus Goéland. Un Shoten Toten, petit Shoten Toten, combo. Moi j'avais bien aimé à l'époque qu'il y avait Rip l'année dernière, il y a 2-3 ans qu'il y avait Rip. Là c'est peut-être mon nouveau coup de cœur en version Shoten Toten. Tu jouais des druides ou l'autre des goélands et quand tu poses ta carte, quand tu es un peu façon, tu sais, comme Shoten Toten, c'est tu poses une carte ou tu prends dès que tu es majoritaire, si tu veux, sur un coin, tu marques les points. Là l'idée c'est quand tu es majoritaire, tu as des jetons et en fait tu vas les retourner. Donc si tu es majoritaire bleu, tu mets côté bleu si tu veux. Tu dois maîtriser les territoires. Voilà, sauf que quand tu le mets, tu actives le jeton qui a une capacité qui permet de rebouger les cartes, je change les machins, tu repiocher, etc. Et là, tu commences à rentrer un petit peu en combo. Et entre le thème et la mécanique, c'est plutôt coolos. Ça, j'ai bien aimé. Le Tatsu qui était attendu, mais j'ai pas encore eu le temps de mettre le norme en jeu de pli. Pour le coup, j'ai pas été encore la semaine prochaine. À côté, j'ai bien aimé Évasion, là, c'est Libération, un petit escape. 1, 2, 3 quoi, il peut jusqu'à 6 mais c'est un peu original. Alors ce que j'ai bien aimé, c'est un peu façon Unlock, si tu as des cartes, tu as des numéros, tu vas progresser dans l'histoire. Déjà, tu as une petite mécanique, c'est que tu n'as pas que des chiffres, tu as des lettres, tu as des combinaisons, des chiffres à 3 chiffres, 4 chiffres, puis en fait tu as des salles, des codes, des machins, c'est un peu plus riche déjà dans le truc. Et surtout, c'est que tu as aussi un personnage, tu vois, chacun un héros. Et en fait, en fonction des combinaisons que tu vas faire de cartes, des fois tu peux te prendre des pièges. Et tu as le droit à une blessure, tu en prends 2, tu meurs. Et voilà. Et tu veux, voilà. Donc en fait, à la base, ça nécessite pas d'appli, c'est qu'en carte, mais tu as un système de QR code au dos des cartes qui sont un peu les solus ou des aides. Donc, si tu fais en chi, tu peux faire ça. Tu peux jouer alors ça joue en 90 minutes, quand même, c'est pas si tu veux faire en chrono, c'est costaud. C'est une belle game. Ou tu peux jouer
100 ans et jusqu'à temps que tu réussisses ou que les gens meurent, quoi, si tu veux. D'accord. Voilà, après, tu scores avec un système de points en fonction du nombre de personnes qui ont été blessées pour résoudre l'aventure, etc. Mais minimaliste, mais Très sympa, ouais. plutôt pas foutu. T'as vraiment plein de connexions, plein de connexions, plutôt cool. Je sais plus dans la gamme là, il y en a tout le temps qui sortent, ça cartonne. On a reçu des nouveaux. Ça arrive régulièrement, donc là, j'avoue, je sais plus lesquels Trop sont bien. sortis, je sais même plus lesquels sont en cours. Ah bah, là, il y en a aucun qui me dit quelque Je crois que chose. c'est là. Libération le dernier, je sais pas, j'ai un petit Libération, doute, il y a- mais bon, ça sort, ça s'est mis régulièrement. Il y a Vivarium, que je me souviens plus, tu vois, il était arrivé la semaine dernière. Pour le Ok. coup. Je m'en souviens plus. Ça, c'est un peu une sorte d'heure dragon d'heure. Un petit memory, assez sympa pour jouer avec les enfants, celui-là. Donc en fait, bon, le dragon, tu as monté un dragon, c'est un Ouais. peu gadget, mais voilà, l'idée c'est qu'en fait, c'est un memory coopératif. Donc en fait, on va mettre tous les d'objets pièces, dans la boîte, voilà, enfin des objets dans la boîte, et en fait, on va mettre devant nous chaque 5 items. D'accord. On va se les répartir entre nous, et l'idée c'est qu'on va révéler tout en même temps, et en fait, on a le temps du sablier pour retrouver dans le panier, retrouver qui correspond. Mais en fait, c'est plus simple que ça, c'est qu'au début, tu les regardes, et après, tu les remets face cachée, forcément. Ouais. Il faut que tu mémorises où que tu as et à quelle place. Sachant qu'il y en a un des joueurs qui a le dragon, le sablier, lui ne joue pas. Il observe les autres. Et donc, les autres doivent remettre aussi les items devant lui, quoi, si tu veux. D'accord. Donc, en fait, c'est très simple. Hein, mais sauf que toi, il faut mémoriser les tiens et faut se répartir un peu entre nous. Bah, moi, je prends celui-là, tu te souviens de celui-là, moi, je me souviens de celui-là, je me souviens de celui-là. Donc, tu as le temps du sablier pour repositionner tout. Donc une fois que tu gagnes, bah en fait si tu fais des erreurs, en fait tu vas avancer le dodo là sur le dragon et si tu le réveilles, il se réveille quoi. Et quand tu fais une marche, quand tu fais une manche, tu récupères des cartes de défi un peu plus gentilles ou difficiles qui vont te rajouter des petites contraintes d'une manche sur une autre. Ok. Soit tu rajoutes un truc, soit on se permute, on se redonne une fois qu'on a mémorisé, on se redonne on fait retourner les tuiles. Enfin voilà, c'est un petit memory où tu fouilles, tout le monde est dedans, tu fouilles. Attends, c'est quoi t'as le bouclier, moi j'ai le bouclier, t'as le machin. Enfin tu y vas comme ça. Donc c'est super simple à jouer en memory hein, pour les enfants. Ça a l'air sympa. Ouais. C'est facile à jouer. Hein. C'est bon, alors c'est plus pour le coup là un peu plus jeunesse, mais il est vraiment facile à jouer. J'espère que j'ai c'est clair, mais voilà. J'essaye de faire un speed pour tous les autres. Rainforest, on l'avait vu. Aurignac, ça, j'ai pas celui-là. T'as pas pu le tester. J'ai encore, mais j'ai trop hâte. Ce jeu asymétrique au possible, voilà. Le Wild, hop là. Serengeti. Le but c'était celui-là, ce côté un peu exploration. Ah, il y en a trop. J'ai appris. Celui-là, j'ai survolé. Faut que je remette le dedans. Je en parlerai la semaine prochaine. Okay. Fallait faire là. Pas le temps. Pas le temps. Qu'est-ce qu'il y a eu de beau la semaine? Il a eu de détective, le jeu enquête. Tout n'est que mensonge. Dans le système de détective. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu de beau? Encyclopédie. Et alors ça, tout ça, j'ai pas encore le temps de mettre mes dés dedans, j'avoue. J'en ai tellement à apprendre que là, en 10 jours... Paper Tales, c'est une Reddit. Là, j'en parlerai la prochaine fois. Je crois que les extensions, les avaient déjà vues. Il me semble que les extensions de Marvel, on les avait déjà vues, ouais. La 4e édition de Twilight Imperium, le jeu est parti à 8h, le gamer au possible. Voilà. Allez, le coup de cœur, moi j'ai mis là ce que j'ai repris, c'est le Mystère de Pékin. Mystère de Pékin. Le premier jeu que j'ai joué quand j'étais gosse. Moi aussi, j'ai joué quand j'étais petit. C'était bien. Je reviens, tiens, je vois un petit peu, on a joué comme sur les King of Monsters Island, qui est plutôt sympa en coopératif. Ouais. Avec la piste AD qui fait le don. C'est vraiment les mêmes règles que le King of Tokyo classique. Avec un système de dragon qui va se balader en fonction, il va attaquer, il va se rapprocher, il va bouger un peu aléatoirement en fonction de comment on s'est déplacé. Tu as des petits sbires qui arrivent, en fait, voilà, c'est coopérativement, il va falloir qu'on se mette en faire nos actions pour le chasser, quoi, se buter, le tuer. Sauf qu'il y a des sbires qui arrivent, il faut battre les autres avant. L'intérêt des cartes, tu vois, ou des synergies d'interaction est plus intéressant, plus importante au niveau coopératif, tu bouges là, avant les patounettes, les mouvements, tu as des petits trucs où avant tu frappes dans le classique, tu frappes là, il faut réfléchir un peu plus des fois, c'est pas forcément coller des baffes, il faut que tu te déplaces, si tu es là, tu te prends un pain, ou si tu te mets là, l'autre il va t'attirer, tu as un petit côté un peu plus stratégique. Ok, ouais. Puis tu as ce côté pistadé où les trucs arrivent, c'est plutôt... Oui, j'ai vu le terrain est vachement cool, ouais. Il est vachement cool, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce qui vient d'arriver? Et bim. Un jeu, alors un peu d'ambiance, comment dire ça, de personnages face cachés. Donc en fait, on va tirer des cartes. Vous les voyez pas. Ils sont cachés. Voilà, ces cartes-là, si tu veux, tu as l'équipe orange, l'équipe rouge, l'équipe bleue et l'équipe verte. Donc, en fonction du nombre de joueurs, tu vas jouer 2 ou 3 couleurs, puis tu révises le truc. Et toi, forcément, tu sais pas qui est qui, il faut que tu essayes de retrouver ton partenaire. Ouais, forcément. Et en fait, quand ça joue, tu vas jouer, tu pioches une carte, tu joues une carte. En fait, tu as des cartes de 10, 20, 30, si tu veux, que tu mets sur le joueur. Le premier qui arrive qui prend 110 dégâts dans la gueule,
il est éliminé de la partie. Ok. Voilà. Donc l'idée, c'est que tu vas jouer des cartes, sauf que tu peux pas enchaîner les 20 et les 30. Toi, tu es obligé un peu de panacher, essayant de voir les autres. Et tu as des cartes qui ont des effets pour te protéger, changer les perpétuités des personnages, etc. Et des cartes excuses, et d'où le nom du jeu, les cartes Ebim dans ta face. Ebim. Où l'idée, c'est un peu des excuses. Tiens, la carte que tu m'as mis, tiens, tu te la prends, c'est toi qui te la prends. Voilà. C'est tout simple à jouer. Qu'est-ce qui était pas arrivé la semaine dernière ? Tokaido. Tokaido Cho, qui est plutôt sympa. Pour le coup, je m'attendais pas à ça. Enfin, on se met un peu assez riche. En fait, on a chacun un plateau avec, on voit pas très bien, c'est un peu clair, mais trois plateaux de gains de victoire un peu différents. Et en fait, ils ont chacun une mécanique. Et en fait, un, grosso modo, il va se balader un peu autour de l'île, un peu comme un Tokaido classique, qui va se balader en fonction de ce qu'il récupère. T'en as un qui va se balader un peu plus par zone et un qui va... Et en fait, sur les lignes, en fait, ils ont 3 méthodes de déplacement un petit peu différentes. Je vais remettre le nez dedans, tu vois, je vais filer avec tout ce que j'ai enquillé, j'ai un trou de mémoire d'un coup. Mais en fait, ils ont chacun une mécanique, en fait, le but, c'est de faire gagner l'un de tes personnages. D'accord. Mais j'en reverrai plus la semaine prochaine, j'y ai joué, et en fait, j'ai un trou de mémoire. Mais il était plutôt sympa. Le petit mortel Adèle. Dans le défi, un petit tour 4 de joueurs, c'est arrivé ce matin, donc ça, la semaine prochaine. Qu'est-ce qui est arrivé aussi ? Opération Eclipse. Alors, c'est un jeu d'enquête... assez. En fait, quand j'ai vu le speech, il me faisait penser à. C'est Alice in machin truc là. Oui. Voilà. Mais là, c'est un peu plus poussé, tu vois, pareil, mais avec Messenger, groupe, enquête, etc. Donc voilà. Le nouveau Guat Western en Argentine. Attends, on a pris une boîte des. J'avoue le prix. C'est du lourd. C'est du lourd. Le Sky Mine aussi, c'est une chance. Hop là, c'est. L'ancien nom, c'était le Mambosa, qui était revisité pour le remplacer plutôt en univers SF. Donc, gros jeu un peu pareil, gros jeu gamer. Je vais pas encore mettre dedans. Maui, c'était peut-être une redite parce que je crois que c'était déjà sorti. Petit jeu de faire un fight combo avec les chats, faire des valeurs de 9. Petit jeu de prix, voilà, tu vas essayer de coincer les pieds à l'autre. J'ai récupéré du Kickstarter de Too Many Bones, la boîte. Un gros jeu avec des placements de dés. Donc ça, je vais pas pouvoir le tester, j'en ai qu'un pour le coup. Hop, je prie du bois. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre à arriver ? Scooby-Doo, le jeu de plateau, je pas le temps de mettre dedans tout ce qui est arrivé. Le Planète B, le gros jeu de civilisation. Un que je suis en train d'abrocher, d'apprendre, Tindaya, qui est super joli aussi, mais les règles... Encore un gros jeu. Costaud, les règles, donc celui-là, grosso modo, celui-là, on est derrière un incarne, alors je sais plus sur quelle ligne, c'est un petit archipel, on est des petites tribus. En fait, l'idée, c'est un peu d'empêcher les envahisseurs, tout en essayant de protéger un peu la nature, le respect de la nature, tes croyances et compagnie, t'inverses un petit peu les rôles. Je suis en train de bosser, mais lecture sur celui-là, lecture. Qu'est-ce qu'il y en a qui sont partis, il y en a qui, je te ferai en vidéo ce qui sort demain, il manque aussi, qui est parti le Mage Noir, il y a on se mettra en vidéo la semaine prochaine. Parce que là, j'avoue, je sais même plus où j'en suis. J'ai dû en zapper. Je sais plus où on a tout fait, mais... Je pense que de toute façon, là, vous avez déjà matière, là. Voilà, juste pour dire qu'il y a des jeux. Et à Noël, il y en a. Et je passe du temps à les apprendre. Mais c'est long. Qu'est-ce qu'il y a eu de bon en cartes ? Il y en a eu pas mal aussi. Il y a forcément du Pokémon, toutes les sorties Pokémon, Dresseur, enfin, il y a eu plein de choses. On en a plein. Il y a plein de choses qui sont sorties. L'Anniversary Box et la nouvelle extension de Dragon Ball. La Gift Collection, voilà. Et la nouvelle extension. Les nouveaux decks, les commandeurs pas chers, pour le coup, à un prix abordable. C'est decks d'initiation commandeur. Ça, c'est cool. Très bien pour commencer à jouer. Parce que c'est vrai qu'il manquait des trucs, les decks à 40-50 balles. C'est rare qu'ils sortent des decks comme ça, donc il faut en profiter. Ouais. Ça fait du bien. Dans Warhammer, il y a plein de choses. La semaine prochaine, il y a encore d'autres Battle Force qui arrivent. Voilà, pensez un peu. C'est un peu limité par Blue Tick, donc il n'y en a pas des quantités. La nouvelle grosse boîte de Warcry. La semaine prochaine, ça sera le 40K. Ouais, sinon, rebondir aussi, en TCG, il va forcément la sortie de One Piece. Compliqué. Il y aura du stock, tout ça c'est chaud. Les gens ont réservé super longtemps, donc on va essayer de voir comment on peut gérer. Mais j'avoue que c'est vraiment pas simple pour le coup. On va essayer de recommander quoi. Voilà. Essayer, mais là c'est compliqué. J'avoue, sujet délicat. Voilà, gérer parce que j'avoue qu'ils n'ont pas trop assuré sur les quantités. Enfin bref. Sur ce, c'est pas mal déjà. Hein. On est pas mal. J'ai essayé de faire assez concis parce que j'avais peur que la vidéo soit trop longue. Au moins vous avez vu tous les jeux. Et au moins, voilà, j'ai appris, voilà, si vous passez, il n'y a pas de souci. Puis semaine prochaine, on fera le round 2 de ce qui manque, il y en a encore d'autres qui arrivent, et puis voilà. Sur ce, moi je vous dis merci de nous suivre, de partager, de liker, de passer à la boutique et de partager tout ça, c'est cool. Voilà, n'hésitez pas pour les commentaires, traînez pas trop, j'essaye de faire au mieux, mais on n'est pas à l'abri d'aléas, quoi. Et puis sur ce, moi je vous dis bonne fin de semaine, et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine tout le monde, et ciao ciao.